Et voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est de retour sur Interactive Radio. On continue comme toute cette semaine, hein, à partir de 20 heures. Vous avez le droit à un résumé de ce que c'est l'association Les Rêves de Kenza. Toute la semaine, une petite interview des différents membres de l'association. Et ce soir, on va plus particulièrement parler de pourquoi l'association a continué. Et pour cela, je reçois donc aujourd'hui Keltoum, la présidente de l'association Les Rêves de Kenza, et la maman de Kenza, bien évidemment. Keltoum, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Merci de continuer à nous faire passer sur ta radio, Steve. C'est bien normal, Voilà. comme on le dit très souvent, on est très touché par vos actions et c'est tout naturellement, c'est très logiquement qu'on est obligé de vous aider du petit peu qu'on peut vous amener avec Interactive Radio. Donc aujourd'hui, on parle de pourquoi vous avez continué, car on rappelle, hier on a reçu Nazim qui nous a expliqué comment l'association s'est lancée, donc suite à la maladie de Kenza. Oui. Vous avez lancé cette association pour récolter des fonds pour pouvoir faire vivre les rêves de Kenza. Maintenant que Kenza est partie, pourquoi continuer cette association? En fait, durant le combat auprès de Kenza, en fait, on a rencontré beaucoup de familles d'ici et d'ailleurs. Et nous avons partagé tellement de choses avec ces familles, ces enfants. Et un jour, Kenza m'avait dit, je me rappellerai toujours, c'était le lâcher de ballon, le premier lâcher de ballon, c'était en mars 2014. Donc elle était là, présente. Et elle m'avait dit, maman, tous ces gens qui sont là aujourd'hui sont là pour moi. Je lui ai dit, oui, oui, ils sont là pour toi, pour que tu puisses réaliser tous tes rêves. Bien sûr, elle ne savait pas qu'elle était condamnée. Enfin, elle se doutait, mais on n'avait jamais dit les mots directement. Et donc, elle me dit, mais maman, je veux pas qu'il soit là que pour moi, je veux qu'il soit là aussi pour tous les enfants de Gustavo aussi. Et pour moi, c'était une évidence. Le jour où Kenza est partie, le mardi 2 septembre 2014, je suis sortie dans le couloir. J'ai regardé tous ces couloirs. En fait, ça fait plusieurs couloirs partagés en quatre. Il y a la plaine, la mer où elle était, la montagne et je sais plus le quatrième, je suis désolée. Et du coup, je me retourne, je regarde et puis je vois des enfants qui jouaient dans les couloirs et des parents qui étaient derrière. Et je me suis dit, je peux pas. En fait, quand Kenza est partie, je me suis dit, à quoi je sers aujourd'hui? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste à faire? J'avais bien sûr son petit frère, mais j'avais l'impression que quelque chose, j'étais plus utile à rien. Donc j'avais besoin de ça pour continuer à faire vivre déjà Kenza et à faire vivre tous les rêves de tous ses enfants. J'avais besoin d'être auprès de tous ses parents. Voilà. Donc oui, parce il y a énormément à faire, comme on parlait hier avec Nazim, beaucoup de maladies par année, donc 1500 cas par année qui sont déclarés et moins de 2% de fonds, donc il y a vraiment beaucoup à faire à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Il y a moins de 2% des fonds qui sont dédiés à la recherche pédiatrique. Et pour nous, c'est aussi un combat parce que on veut faire connaître aussi les cancers pédiatriques. C'est important de le faire savoir au monde entier, carrément. C'est même pas qu'à la France, de dire que les enfants en France n'ont pas certains cancers n'ont pas de traitement. Donc on se dit qu'on est en 2019 et que le gliome infiltrant du transcérebral dont Kenza a été atteinte n'a pas de comment dire de protocole de soins. Donc pour nous c'est important de le rappeler aux gens et puis de continuer ce combat pour faire avancer la recherche et puis malheureusement donner de la joie, du bonheur à tous ceux qui sont condamnés aujourd'hui. Vous faites énormément d'actions en collaboration avec la maison McDo. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu de tout ce que tu fais En fait, moi, je m'y rends pratiquement une fois par semaine à la maison Ronald McDonald de Villejuif. C'est une maison des parents qui est située à même pas 100 mètres de l'hôpital. Ça permet aux parents d'être au plus proche de leur enfant pour suivre les soins. Et c'est une maison qui accueille 24 familles.
Marie-Christine Bois est la directrice et on travaille avec eux, on fait des activités. On fait des activités, on prépare des repas avec les enfants, on essaye de leur donner le sourire, de faire, en fait, pendant un instant, leur faire oublier un peu la maladie. Et l'autre jour, j'ai été très émue par une dame qui venait de Grenoble. D'ailleurs, qui fait un petit coucou si elle nous entend, qui me dit, qui est venue vers moi et qui, en fait, à chaque fois qu'elle nous voyait, elle me disait que chaque fois qu'on arrivait dans cette maison, on apportait de l'amour, du soleil, le sourire, la bonne humeur et que ça leur faisait du bien et il fallait pas changer. Donc c'est vrai qu'il y a des parents qui sont un peu isolés, qui veulent pas se mélanger aux autres et on arrive petit à petit à les ramener vers tout le monde et puis ça leur fait du bien. Donc voilà, on apporte aussi une écoute à tous ces parents parce que souvent seuls, loin de leur pays ou de leur région, ils sont seuls avec leur enfant et avec la maladie et à gérer tout le quotidien d'un enfant malade. Les parents viennent de toute la France et même des fois de pays environnants pour soigner leur enfant au maximum et ils se retrouvent loin de leur habitation, loin de leur famille, loin de leur travail. Ils ont pratiquement rien. Et là-dessus, les rêves de Kenza interviennent également. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui viennent de Russie, il y a la Bulgarie, il y a même la dernière fois on a vu des personnes du Japon, il y a la Malaisie, Thaïlande, l'île de Mayotte, toutes les îles françaises. Et donc c'est vrai ils arrivent, ils sont perdus parce que ils arrivent déjà ils arrivent en catastrophe comme on dit avec la maladie et puis l'enfant qui doit se faire soigner rapidement. Parfois ils viennent avec rien du tout, donc nous on est là aussi pour les aider à faire des courses par exemple, les rhabiller parce qu'ils arrivent des fois de pays chauds et là il fait froid, donc on rachète des tenues vestimentaires. On est là aussi pour le foot, parfois aussi, il nous est arrivé d'emmener des personnes à la préfecture pour renouveler leur récépissé, etc., etc. Il y a tellement de choses qu'on fait et on aimerait faire plus. C'est ça, donc c'est vraiment un énorme soutien qui se fait autant au niveau de l'enfant que des familles. Voilà, c'est ça. On est là pour essayer de gérer au mieux leur quotidien et puis qu'il soit le mieux possible, que les parents se sentent bien pour pouvoir combattre avec leur enfant. Et pour toi, c'est la suite du combat d'aider ces familles-là qui ont été dans la même situation que toi il y a quelques années avec Kenza, donc pour les enfants et pour eux-mêmes. Oui, tout à fait. Parce que quand on passe par là, encore heureux en France, comme je dis souvent, en France, on a quand même des prises en charge, etc. Il y a des parents qui arrivent avec la prise en charge pour l'enfant, mais qui n'ont rien pour eux. Donc, dernièrement, on a aidé une jeune fille d'Égypte pour tout ce qui est alimentaire et hébergement. Et donc voilà, c'est déjà les soulager. La maman était très stressée. Aujourd'hui, on la voit un peu plus épanouie. Je dis pas grâce à nous, mais en partie grâce au travail qu'on a pu faire avec la maison des parents pour pouvoir les soulager par rapport au niveau du logement. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Quand il y a des intercures, les enfants doivent quitter la maison des parents. Mais grâce à la directrice, on a pu faire en sorte que cette maman reste à la maison des parents et nous, on finance les nuitées sur la maison des parents pour cette dame. Très bien. Et puis, du coup, vous tentez de réaliser surtout les rêves des enfants, donc c'est-à-dire des voyages à Disneyland, des petits tours, des rencontres avec des artistes, Oui. etc. Oui, on essaye de réaliser au maximum les rêves. Il y a, comme tu dis, Disneyland. Là, Malak, on l'a emmené, elle voulait voir la Tour Eiffel. On a emmené une journée à la Tour Eiffel. Des fois, c'est juste des enfants qui veulent aller manger faire un restaurant avec leurs parents. Donc, on essaye au mieux de réaliser leurs rêves. Et c'est tout simplement magnifique. Voilà, Merci. Voilà Keltoum. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose à dire sur le pourquoi continuer? Sur le pourquoi?
Comme je t'ai dit, Kenza était une battante et elle pensait tellement aux autres que aujourd'hui, ben, j'ai envie de mener à bien cette. Pour moi, c'est une mission qu'elle m'a laissée parce que je sais pas si, comme on dit, si Kenza n'avait pas été malade, les rêves de Kenza n'existeraient pas. Et donc, pour moi, bah, entre guillemets, grâce à Kenza, je peux aider mon prochain. Et donc, je le fais avec tout l'amour et toutes les, je sais pas comment dire, je le fais de bon cœur et puis toujours en pensant à Kenza. J'ai toujours une pensée pour elle quand je vois le sourire d'un enfant, quand je vois la détresse qui se retire d'un visage d'un parent qui est un peu soulagé parce qu'on l'a aidé. Voilà, c'est toutes ces choses qui font que bah, c'est Kenza qui vibre en nous en fait et qui fait vibrer toute cette énergie pour donner à tous ces enfants. Eh bien, super. Moi, j'ai envie de dire comme ça, tu te bats avec tes tripes, mais toujours avec Ouais, amour. voilà, tout à fait, c'est ça. C'est génial. Ben, Keltoum, Merci. je te remercie. Je rappelle que demain, on retrouvera Nazim avec la rétrospective de tout ce qui s'est passé un petit peu dans l'association. Bien évidemment, en un quart d'heure, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais on va essayer de parler du maximum de choses. Voilà. Merci beaucoup, Steve. Merci à tous. Merci beaucoup. Je te Merci remercie. Keltoum. Je te souhaite Bonne soirée. une bonne soirée. Au revoir. Merci. À demain. Au revoir. Et comme tous les soirs de cette semaine, nous continuons avec une musique qui était appréciée de Kenza. Ce soir, c'est Maître Gims, Bella. Bonne écoute sur Interactive Radio et à demain dès 20h pour la suite de cette interview.